Hello tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois ce sera une vidéo dédiée au colo puisque ça va faire maintenant 1 an que j'ai commencé le coloriage et que je suis rentrée dans cet univers. Donc je me suis dit que c'était bien de faire un peu un récap de mon année, de ma découverte du coloriage jusqu'à maintenant pour vous montrer un petit peu mon évolution et également comment je m'organise à présent, combien de tomes j'ai, combien de coloriages j'ai réalisé, etc. Avant de commencer cette vidéo, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. Si jamais ça vous intéresse de regarder des live coloriage, sachez que j'en réalise au moins 2 fois par semaine sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas si vous voulez papoter colo ou si vous voulez colorier en même temps que moi. Ou également si vous souhaitez papoter avec des membres de la communauté coloriage, si vous souhaitez participer à mes challenges que je propose, ou si vous avez envie de partager vos derniers achats, vos derniers colos réalisés, etc. à rejoindre mon serveur Discord, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc ça y est, ça fait maintenant 1 an que j'ai rejoint la team colo, 1 an que j'ai découvert le coloriage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui passe super vite parce qu'on ne voit pas le temps passer. Des fois quand je me dis que je fais des sessions de 4 heures de coloriage, j'ai l'impression que ça fait 20 minutes tellement le temps passe hyper vite. Mais bon, au final, c'est le principal puisque c'est quelque chose qui est là pour nous détendre, nous apaiser, nous relaxer. Donc ça fait totalement le travail. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pour fêter mes 1 an entre guillemets. Mais je voulais aussi un petit peu vous présenter ma collection de tomes, les coloriages que j'ai réalisés, le matériel, mon organisation, etc. etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, depuis combien de temps vous coloriez. J'aimerais bien savoir un petit peu votre expérience là-dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, derrière moi, vous avez mon bureau colo et ma bibliothèque colo, là où je range tout mon matériel, et c'est ici que je colorie en général. Si jamais ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo vlog où je montais mon bureau colo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir un petit peu comment j'ai réalisé ce coin colo, les références des produits que j'ai utilisés. Normalement, j'ai tout mis en description, donc vous pouvez voir un petit peu ce qui vous plaît par rapport à ce que j'ai réalisé. Et ici, j'avais fait une vidéo organisation du coin colo. J'avoue que ça fait déjà un peu plus longtemps pour ce vlog-là. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, notamment ma collection de tomes qui s'est très légèrement agrandie depuis. Alors pour vous résumer comment j'ai atterri dans le monde du colo, il faut savoir, si jamais vous ne le savez pas, je suis créatrice de contenu sur la plateforme Twitch. Donc si vous la connaissez pas, c'est une plateforme où des personnes font des lives sur n'importe quel type de contenu, des jeux, de la cuisine, de l'art notamment, comme pour moi avec le coloriage. Et en fait, moi j'étais plus basée sur le côté jeu. Et dans mon entourage de streamers, j'avais une personne qui s'appelait Younali qui faisait des petits lives colo. Donc j'avais déjà entre guillemets zioté, mais c'était pas forcément quelque chose qui me serait venu à l'esprit directement en mode il faut que je fasse ça, etc. Donc je voyais les choses se faire, je me disais oh bah c'est sympa, c'est cool, c'est du coloriage, etc. Et est venu un moment où, fin novembre, je vous ai proposé aux personnes de ma communauté à ce moment-là si des lives coloriage pouvaient vous intéresser. Et évidemment, vous avez répondu oui. Donc je me suis lancée. J'ai acheté mon premier tome de coloriage mystère qui était le tome hiver, puisqu'on était en plein dans la saison de l'hiver. J'étais pas très originale. Et j'ai acheté mes premiers feutres qui étaient les Crayola Super Tips suite à vos recommandations. Et j'ai lancé mon premier live coloriage le 6 décembre. Et on va dire que ça s'est plutôt bien passé, mais que pour les débuts j'étais un petit peu stressée et c'était pas parfait parce qu'il fallait que j'apprenne à gérer les feutres, il fallait que j'apprenne à gérer le système des coloriages mystères. Et après, de fil en aiguille, j'ai racheté des tomes et est venu le moment où, début d'année 2024, j'avais continué avec les feutres à eau. Je suis passée au feutre acrylique et là ça a été la révolution pour moi. J'ai abandonné les feutres à eau et je suis passée quasiment que au feutre acrylique. Donc j'ai dû recevoir mes premiers packs de Tuli en avril si je dis pas de bêtises. Et depuis, coloriage au feutre acrylique, j'ai acheté les Guangna, j'ai acheté les Nice Tea. J'ai reçu de la part de ArtX pas mal de feutres acryliques également. Donc écoutez, la collection s'est bien agrandie depuis, que ce soit au niveau du matériel ou au niveau des tomes. Et je me dis que l'année 2025 va être aussi assez riche en tomes avec les pépites qui arrivent. J'ai trop hâte, mais moins pour mon portefeuille. Donc là, ce que je peux vous proposer de faire, c'est de vous montrer les colos que j'ai réalisés depuis 1 an.
en comptant les derniers que j'ai terminés hier soir. Alors ce sera pas dans l'ordre chronologique parce que je ne me rappelle plus exactement quel colo j'ai fait avant l'autre, etc. Mais on va plutôt faire tome par tome. Et vous allez voir aussi, il y a des tomes auxquels j'ai pas touché et pourtant ça fait à peu près plusieurs mois que je les ai. Donc vous voyez, au niveau des tomes de coloriage, j'ai tout cela, je les ai rangés par couleur. Mais j'en ai également un petit peu en bas derrière ma chaise. Il y a du hors Disney et du Disney en bas. J'ai essayé quand même de regrouper tous les tomes de coloriage mystère Disney en haut et on va dire hors Disney en bas. Mais je vais tout vous présenter parce qu'il y a du hors mystère, du Disney, du pas Disney, etc. Alors là, en tout, dans ma bibliothèque, je compte bien tout, toutes catégories confondues, j'ai 40 livres de coloriage. Après, niveau coloriage mystère, j'en ai 28 de Disney. J'en ai 3 hors Disney. Et après, vous avez des petits livres de coloriage style Coco Wayo, portrait, carré petite poupée, etc. Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis team feutre. La team crayon de couleur, j'ai testé. J'en fais très peu. J'ai bien aimé, mais je trouve que j'ai pas forcément un matériel de pro. Donc, je préfère investir plus mon argent dans tout ce qui est feutre, parce que c'est ce que je fais le plus. Et là, parmi, vous en avez 2 qui sont là aussi, parce que j'en ai des en cours. Parmi les 28 livres de coloriage Disney, vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-uns auxquels j'ai pas du tout touché, j'ai fait aucun colo dedans. Alors on va commencer par le premier au niveau des couleurs, c'est le tome Petite Bête. Le tome Petite Bête qui est sorti cette année et que j'ai très bien aimé. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-là. Au début il me paraissait vraiment très sombre, mais j'ai aimé faire des colos dedans et j'en ai fait un notamment qui vous a beaucoup plu. C'était celui-ci. Bon désolé ça brille parce que j'ai mis la protection, mais c'est celui qui vous a le plus plu sur ma page Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre là-bas si vous voulez. Celui de Polochon et Sébastien, c'est vrai qu'il est très joli. Et j'ai également fait dans ce tome, le tome de 1001 pattes avec Tilt et la princesse, qui est également incroyable. Je vais mettre un petit compteur en bas du nombre de coloriages que j'ai réalisé au fur et à mesure, comme ça on va suivre ensemble. Mais là du coup ça fait déjà 2. Ensuite vient le tome Princesse, qui est un de mes préférés. Et je pense que ça doit être un tome dans lequel j'ai plutôt bien avancé. Alors pas énormément, mais je pense que ça doit faire partie des tomes où j'ai fait le plus de colos dedans. Alors, j'ai fait le colo de Mérida que vous pouvez voir juste ici. Très joli. J'ai réalisé une double page, mais vous allez voir, il y a un des 2 colos qui a été réalisé au feutre à eau, donc ça c'est parmi mes débuts. Et ensuite, un qui a été réalisé au feutre acrylique, c'est celui de Ariel. Donc quand même une petite double page. Et mon objectif, ce serait, si j'ai la motivation, de le refaire au feutre acrylique, donc repasser par-dessus. Parce qu'en plus, Aurore, c'est ma princesse préférée. Mais voilà, au niveau de cette page-là, j'essaie de me mettre comme ça pour pas qu'il y ait trop de reflets. Elle est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai réalisé un colo de la princesse et la grenouille. Et il me semble qu'il m'en reste un dernier, c'est celui de Cendrillon que lui j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. Lui il est sorti il n'y a pas très longtemps. Ensuite on a le tome Pixar qui malheureusement n'a pas du tout été entamé. J'ai fait 0 colo dedans. J'y ai pas touché et ça va être mon objectif pour l'année 2025, essayer de faire au moins un colo dans tous les tomes que j'ai pour pouvoir les rentabiliser, mais pour l'instant celui-là il y en a 0. Ensuite on a le tome Fée sorcier magicien que j'ai bien aimé également. Je le trouve très joli et j'ai dû faire quelques colos dedans il me semble. J'ai fait un premier colo de Maléfique avec Diablo dans le château, toujours au feutre acrylique. Et j'ai réalisé un colo de Jafar en serpent. Voilà, et c'est les 2 seuls que j'ai fait dans ce tome, même s'il y en a vraiment énormément qui me tentent. Des fois, c'est juste un manque de temps. La suite, c'est le tome grand classique numéro 1. J'ai fait pas mal de colos dedans aussi normalement. J'ai fait le colo de la fée Clochette juste ici. J'ai réalisé, c'est un de mes derniers d'ailleurs, le coloriage de Arthur. On a ensuite aux aquamarqueurs, oh celui-là il date un petit peu, celui de l'empereur Zurg dans Toy Story, purée. C'était une de mes rares utilisations aux aquamarqueurs et j'étais plutôt contente de celui-là. Et après j'ai fait un deuxième colo, j'ai vu le désastre, j'ai arrêté. Ça va, celui-là il ressort plutôt bien. Et ensuite j'avais réalisé le colo de Pocahontas. Donc pas mal de colos quand même dans ce tome en vrai. Et il est très mimi. Ensuite on passe à un de mes tomes chouchou, c'est le tome méchant également, où j'ai dû réaliser pas mal de colos aussi. On a
un de mes premiers colos au feutre acrylique. C'est la Reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. J'avais 3 packs. J'avais pas forcément toute la palette de couleurs qui aurait été nickel, mais c'est un de mes premiers colos au feutre acrylique. C'est plutôt pas mal. Après, j'ai fait celui de Scar. Lui, c'est plutôt Guangna, il me semble. Et juste derrière, j'ai réalisé le colo de Madame Tremen. Ensuite, un de mes premiers colos aussi, parce que c'était encore au feutre à eau, c'est celui de Ursula, qui aussi devra être fait au feutre acrylique parce que c'est dommage. Le colo, il est incroyable, donc si je peux le rattraper, je vais le faire. On a ces 3 loups-là aussi réalisés au feutre à eau dans le film Petit Loup, je connaissais pas du tout que j'ai fait, mais les couleurs sont exécrables, genre j'ai mis un peu n'importe quelle couleur, ça rend pas du tout bien. Et pour terminer, un de mes derniers, le colo de Lucifer dans le tome méchant. Pas mal de colos aussi dans celui-là. Ensuite, on passe au tome Sous l'océan, qui comme pour le Pixar est intact. Je n'ai pas encore fait de colo dedans. Je vais devoir m'y pencher pour l'année 2025. Pourtant, c'est un tome assez sympa. Je trouve qu'il y a des colos assez mimi. Donc, ça va être mon objectif pour l'année prochaine. Pareil pour le tome Grand Classique 9. Il est très récent. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de colo dedans. Et de même pour le Grand Classique 2. C'est des tomes que j'ai pris il n'y a pas très longtemps. Et comme je me dis que c'est mieux de les faire, vu que c'est des grosses zones au Guangna, il va falloir aussi que je les fasse. Parce qu'en vrai, il y a des colos super sympas. Mais avec les grosses zones, c'est vrai que je les ferai pas au Touli, par exemple. On passe au tome Nature. Très mimi. Et il me semble que j'en ai fait pas mal dedans quand même. Un de mes premiers coloriages, c'est ce petit lapin Nambambi, qui est trop mimi, au feutre à eau. Et c'est le seul colo que j'ai fait dedans, d'ailleurs. Je suis assez intriguée. Je pensais que j'en avais fait plus, mais pas du tout. Donc c'est le seul. Ensuite, on passe au tome Famille, qui est un des tomes que j'ai acheté, on va dire, au moment de sa sortie. Je crois que quand j'ai commencé le colo, ça devait être un des premiers tomes que j'ai pris, au moment où il sortait justement. Et j'en ai réalisé quelques-uns. J'ai réalisé celui-là de Coco avec Mama Coco et Hector. Ensuite, j'ai fait celui de Peter Pan avec Wendy et les garçons perdus. Et je l'ai loupé, mais un de mes premiers colos aussi, puisque c'est toujours au feutre à eau, celui des garçons perdus, enfin la moitié des garçons perdus. Donc voilà. Après, on passe au tome Hiver, le fameux avec lequel j'ai débuté les colos. Je vais vous montrer mon tout premier colo dedans. Un peu une catastrophe, mais bon. J'en ai réalisé à l'acrylique aussi après, normalement. J'ai réalisé celui-là, celui de Winnie dans la neige, qui est juste ici, et celui de Stitch qui est juste là et qui a une histoire, puisque de base je l'avais fait au feutre à eau. Et c'est un peu pour ça que j'ai arrêté les feutres à eau aussi. Et aussi que j'ai commencé les nuanciers, parce que regardez, je sais pas si vous allez voir, mais je faisais mes nuanciers en dessous. J'avais pas forcément de nuancier papier à part. Ce qui fait que quand je pensais avoir trouvé la bonne couleur, je me suis retrouvée avec un Stitch gris. Du coup, j'ai arrêté. Mais très récemment, on l'a rattrapé aux acryliques et c'est quand même mieux. Donc lui, il a été rattrapé. Et après, on tombe sur mon premier coloriage que j'ai réalisé. Celui de Olaf dans la neige, que j'avais même pas terminé d'ailleurs, parce qu'il me manque quelques zones à colorier. Mais c'est mon premier coloriage mystère que j'ai réalisé. Il est quand même mignon, ça va. Mais vous voyez toute la zone à colorier, là, j'ai abandonné. Et vous voyez aussi un peu l'irrégularité de mes traits en bas. C'est vraiment un peu une catastrophe. Mais bon, pour commencer, c'était quand même correct. Et c'est les seuls colos que j'ai réalisés dans ce tome. On passe ensuite à un de mes tomes chouchou. C'est le tome Grand Classique 10 que j'adore, je trouve trop beau. C'est pas encore mon préféré, mais ça fait partie de mon top livre préféré. Et j'ai réalisé au feutre à eau à l'ancienne, celui de Mulan et son père, que je trouve très joli. C'est un des seuls colos au feutre à eau que je trouve sympa. Et juste derrière, celui de Rox et Rocky au feutre acrylique. Si jamais, j'ai posté quand même pas mal de colos sur mon Instagram, si vous voulez aller les voir. Et c'est les deux seuls que j'ai réalisés dans ce tome. Pourtant, je trouve les colos super jolis. Va falloir vraiment que je rattrape mon retard. Après, on a le tome Love Stories que je trouvais incroyable et que je voulais absolument prendre alors que ça faisait 3 mois que j'avais commencé le coloriage. Et on m'avait dit, fais gaffe, il est un peu hardcore. Il y a plein de petits détails. Donc c'est vrai que j'avais attendu pour le prendre. Et c'est vrai que le tome en soi est quand même un tome avec plein de détails. Et j'ai réalisé cette page-là avec Jasmine et Aladdin. Il y en a quand même des très jolis, mais quand on voit les solutions, c'est vrai que c'est très détaillé. Donc c'est quand même un petit challenge ce tome. Après, on a le tome Grand Classique 4 que j'ai eu aussi il n'y a pas très longtemps. En fait, je me suis tournée vers les grands classiques que très récemment parce que au début, je savais que ça me servait à rien vu que j'avais pas les Guangna, j'avais que les Touli, ça aurait été une catastrophe pour faire les colos. Et là, j'en ai réalisé qu'un seul dans ce tome-là. C'est un de mes derniers aussi.
c'est celui de Yago. On a aussi le Mickey and Friends et lui par contre j'ai rien fait dedans. Il est totalement vide. Donc pareil, il va falloir que je fasse un coloriage dedans l'année prochaine. Après c'est le tome Bestiaire. J'ai fait quelques colos dedans et j'aime beaucoup aussi. J'ai fait le chat chez Shire et j'ai dû en faire un autre qui est Fleur d'Orborby. Après, un tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le Grand Classique 12, que j'aime plutôt bien. Il est assez simple comme les grands classiques 2, 4, etc. Et j'en ai fait qu'un seul, par contre, dans celui-là. C'est celui de Hades, vu que c'était pour la sortie du DLC Disney Dreamlight Valley. On a fait un petit Hades, très sympathique. Là, on passe à un tome un peu horrible. Ça a été mon trauma. Je m'explique, je venais de commencer le coloriage, j'avais les feutres à eau et je me suis dit quelle bonne idée, il a l'air trop mimi, etc. Et après quand j'ai vu les zones à colorier, j'ai dit non. Non, finalement j'aurais pas dû le prendre. En fait il est bien, mais pour moi il est un peu dans la même catégorie que les grands classiques parce que les zones sont énormes. Et pour des feutres à eau, sincèrement, c'est horrible. J'ai pas du tout aimé. Mais j'ai quand même fait pas mal de colos dedans puisque ça devait être, je pense, mon deuxième tome que j'ai acheté. Donc je me suis dit, allez. J'ai réalisé aux aquamarqueurs horribles le Baby Dingo. Juste derrière, un de mes premiers colos, je crois même que c'était le premier avec lequel j'ai testé les Tooly Art. Vous voyez, c'est quand même correct. Ça avait fait la révolution des feutres à eau, mais j'ai pas trop bien géré. Et surtout, vous voyez toute la zone d'orange, tout le gaspillage de Tooly que j'ai fait. J'étais trop dégoûtée, trop dégoûtée. Et après, dans ce tome, j'ai fait celui de Alice avec le flamant rose. Pareil, au feutre à eau. Voilà pour ce tome. Après, c'est le tome Girl Power. J'en ai fait que un dedans. Donc pareil, il va falloir que j'en fasse un peu plus l'année prochaine. Et j'ai fait celui de Marianne dans Robin des Bois. Voilà, ouais, je crois que c'est le seul que j'ai réalisé dedans. Après, j'ai le Trompe-l'œil Babies. Donc ça, c'est un tome qu'on m'a offert. Mais je me suis dit, comme j'ai les feutres acryliques, l'effet trompe-l'œil ne sera pas gênant. En fait, c'est ce pourquoi, par exemple, je prends pas les trompe-l'œil parce qu'avec les feutres à eau, je trouve que ça fait pas très joli, ce système-là. Mais si vous avez les feutres acryliques, écoutez, je pense qu'il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça que je le garde pour le moment. C'est qu'avec les feutres acryliques, ça va pouvoir sauver ce concept de colo-là que j'aime moins. On arrive bientôt à la fin. J'ai le Créature Fantastique. J'ai dû faire quelques colos dedans, voire même un seul, je crois. Et c'est celui de Lilo et Stitch au feutre à eau que je trouve très joli. C'est aussi un des seuls colos que je tolère, que j'aime bien avec les feutres à eau. Donc j'ai fait celui-là dans ce tome-là. Le Grand Classique 3, pareil que les autres, vous allez avoir l'habitude, mais j'y ai pas touché. Vu que c'est les grands classiques en général, j'y touche pas trop. Donc lui, pareil, à faire l'année prochaine. On a le tome Saison qui est trop pipou et il me semble que j'ai fait des colos dedans. J'ai fait un seul colo dedans et c'est celui de Mowgli et Baloo dans le livre de la jungle. Ça devait être aussi un de mes premiers colos au feutre acrylique. Après, on passe à un mastodon, le grand classique tome 11 dans lequel j'ai fait trop de colos. Enfin, beaucoup de double pages, vous allez voir. Je sais pas si vous arrivez à voir déjà toutes les protections qu'il y a. Alors, j'ai fait dans ce grand classique 11 la double page de Alice. J'ai fait la double page de Blanche-Neige, mais aussi la double page du Roi Lion. Et pour terminer, la double page de la petite sirène. Et là, actuellement, je suis en train de faire, en live sur Twitch d'ailleurs, la double page de Bambi. Donc, pour l'instant, on en est à la première page. Il va falloir que je fasse les contours et après, on attaquera la deuxième page. Mais vous voyez, quand même, c'est déjà pas mal. Ce tome-là, c'est un peu vraiment le tome des challenges. J'ai envie de faire que les doubles pages parce qu'elles sont vraiment incroyables et le concept est trop bien. Donc, on va finir celle de Bambi. Après, on fera d'autres colos dans d'autres tomes. Et je pense que je reviendrai quand même souvent dans ce tome-là pour continuer de faire les doubles pages. Et on a également le tome Prince et Héros dans lequel j'ai fait 2 colos. J'ai fait le colo du Prince Eric qui est super joli. J'adore le fond. Et j'ai fait le colo de Sully et Boo dans Monstres et compagnie. Donc ça, c'était au niveau des tomes Disney mystère comme celui-là. Et aussi, j'ai le petit carré portrait dans lequel j'ai fait un colo, celui de Mulan, que je trouve quand même assez sympa. Après, j'ai aussi un autre format, c'est le grand classique grand bloc, dans lequel j'ai fait un seul colo et c'était pour tester les Nice Tea que je venais d'avoir. On a fait celui de Dumbo.
Celui-là, je le trouve super bien parce que moi qui ne mets pas mes livres en porte-vue, on peut détacher les colos, donc ça c'est super cool. Et j'ai acheté aussi le collector princesse. Pour le moment, j'y ai pas encore touché parce que je garde quand même ce concept de livre collector que je trouve incroyable. Donc si jamais un jour je finis mon tome princesse ou s'il y a un colo que je veux refaire, comme par exemple le Aurore que j'avais fait au feutre à eau, je pourrais le faire là-dedans. Et ensuite, on va passer au tome de coloriage hors mystère ou hors Disney. Alors, hors Disney, j'ai le tome Barbie, dans lequel j'ai fait aucun colo. J'ai le tome Schtroumpf, dans lequel j'ai fait la première double page. Et j'ai fait un autre petit colo qui est juste ici. Très mimi le tome Schtroumpf. Et après, j'ai aussi le tome L'âge de glace qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et j'ai fait la première page de couverture avec Scrat. J'ai également, pour changer de concept, 2 tomes pour faire des colos au crayon à papier, donc le petite poupée carré et le portrait bloc-notes, dans lequel j'avais commencé à faire un colo mais je n'ai pas terminé, c'est celui de Megara. Je me trouve moins à l'aise avec les crayons de couleur, pourtant j'adore mais j'ai pas encore terminé, il va falloir que je continue. Et j'avais réalisé aussi dans le petite poupée marque-page, 2 petits marque-pages. Celui de Cendrillon et de Simplet. Franchement, je trouve que ça va, mais je me dis, il y a tellement, je pense, de matériel plus professionnel. Là, ça va, mais je trouve que les couleurs, elles sont dures à fondre, dures à travailler, donc je pense que on va dire que ça fait l'affaire. Pour le peu de colo que je fais au crayon de couleur, c'est ok. Et ensuite, j'ai pour terminer dans ma collection de tomes, tous les petits tomes Cozy de Coco Wayo. Donc j'ai le Little Corner, le Cute and Groovy, le Spooky Cutie, le Stress Relief et le Fashion Vibes. Et je pense que je vais en acheter plus. J'y ai pas trop touché, mais là, depuis la fin de cette année, c'est revenu un petit peu dans mon esprit. J'en fais un peu plus. J'ai réalisé notamment dans le Little Corner celui-là. Donc ça, c'est au feutre à alcool. Et j'ai réalisé celui-là. Et il me semble que j'ai dû en faire un autre dans un autre tome. J'ai fait ce roller dans le tome Cute and Groovy et ce petit cactus là. Ça, c'est un petit peu des tests, on va dire. Les colos moins détaillés comme ça, c'est pour tester un petit peu. Et vous voyez, le Little Corner, il est déjà un peu plus détaillé. C'est des pièces entières, donc c'est un peu plus dur. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, vous pourrez retrouver toutes les refs de mes tomes, de mes feutres, de mon matériel de coloriage, de mon bureau colo sur ma page Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Vous avez juste à cliquer sur ma page Amazon et j'ai tout recensé au niveau des références. Vous avez des catégories, donc catégorie bureau colo, catégorie tome, catégorie feutre et vous avez aussi une catégorie pour ceux qui voudraient protéger leur colo. J'ai tout recensé sur ma page Amazon. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser cette page Amazon ou même mes liens d'affiliation pour m'apporter un petit soutien dans la création de contenu puisque je touche une petite commission lorsque vous passez par mes liens d'affiliation. Et là, au niveau du matériel que j'utilise en général pour faire les colos, vous avez tout en haut les Tooly, juste ici. Vous avez ici les Nice Tea. Après, vous avez en bas pas mal de feutres. J'utilise les Art X. J'ai récemment reçu ceux-là de la part de la marque. Après, vous avez aussi les Art X que je vous avais présenté en vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Ils m'avaient aussi gentiment envoyé ceux-ci à point de broche qui sont très bien. Au niveau des crayons de couleur, j'ai les Broadfuner. Donc ça me suffit largement pour le peu de coloriage que je fais au crayon de couleur. Et après, pour les feutres à alcool, j'ai les Twin Markers de chez Action. Pareil, ça me suffit parce que j'ai pas trop de budget pour les OU. Et encore, j'ai un petit pack de feutres OU, mais c'est parce que c'est la marque qui me les avait gentiment envoyés. Sinon, pour le moment, je peux pas trop en acheter. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous remercie énormément, particulièrement vous ici sur YouTube, parce que c'est vrai que j'ai intégré ce concept de création de contenu autour du coloriage, en plus de celle de Disney Dreamlight Valley. Donc merci beaucoup pour votre accueil au niveau du contenu autour du colo. Et évidemment, merci beaucoup pour votre soutien en général, que ce soit sur Instagram, TikTok, mais également sur
sur Twitch. Vous avez vraiment bien accueilli ce monde-là au niveau de mon contenu, donc je vous en remercie énormément parce que c'est quelque chose qui me plaît maintenant et que je pense continuer encore quelques années. Si la vidéo vous a plu du coup, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien encore une fois. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Twitch, TikTok, Instagram. J'ai 2 comptes Instagram d'ailleurs, j'ai un compte Instagram pro Lowini et j'ai mon compte Instagram dédié au colo, lowini.colo. Je vous mettrai le lien de tous mes réseaux en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me suivre un petit peu partout. Je vous remercie pour cette belle année de colo et en attendant une prochaine vidéo sur le thème du colo avec, je pense, les futures sorties de l'année 2025, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!